Ah, la BMW série 4 coupé, une voiture qui fait tourner les têtes, c'est sûr. Et au Maroc, on a le choix entre deux versions qui, à première vue, semblent juste avoir un look différent. Mais est-ce que c'est tout? Bien sûr que non. Aujourd'hui, on va décortiquer tout ça. On va soulever le capot, s'installer dans le cockpit et vraiment voir ce qui distingue ces deux personnalités. Alors voilà notre programme. On va d'abord s'attaquer à l'ADN de la voiture, ce que BMW appelle son affirmation d'acier. Ensuite, on plonge dans le moteur, le cœur de la bête. Après ça, direction le cockpit pour voir toute la techno embarquée, puis on s'attardera sur la grosse différence, le style. On finira avec la sécurité, son rôle de gardien high-tech, avant de se poser la question fatidique, laquelle choisir? Allez, on y va. Ok, on commence par le commencement, l'identité. Parce qu'avant de parler chiffres, chevaux ou jantes, il faut comprendre l'idée derrière cette voiture. C'est vraiment la philosophie de BMW qui va tout dicter pour la suite. C'est la base de tout. Et là voilà, cette philosophie en une seule phrase. Sans compromis, pas conforme. Waouh! Franchement, c'est bien plus qu'un simple slogan marketing, hein. C'est une vraie déclaration de guerre aux conventions. BMW ne nous vend pas juste une voiture pour aller d'un point A à un point B, non. Il nous propose un objet de design, une affirmation de soi qui est là pour se démarquer, pour casser les codes. Bon, de belles paroles, c'est bien. Mais est-ce que ça suit côté moteur? Voyons comment cette promesse de non-conformisme se traduit en pure performance. Et là, attention, première surprise. Parce que qu'on prenne la version élégance ou le pack M, eh bien sous le capot, c'est la même mécanique, le même cœur qui bat. Regardons ça de plus près. On a donc un moteur 2.0 litres Twin Power Turbo. Il sort 184 chevaux, ce qui est déjà très bien. Mais le chiffre qui doit vraiment nous parler, c'est le couple. 300 Nm. Qu'est-ce que ça veut dire en vrai? Ça veut dire que dès qu'on appuie sur l'accélérateur, ça pousse fort, et tout de suite, pas de temps mort. C'est cette sensation de puissance immédiate, gérée par une boîte auto à 8 rapports, qui est juste un régal de réactivité. Et cette puissance, elle nous emmène où? Eh bien jusqu'à 240 km/h. C'est clair, net et précis. Ça confirme une chose, même sans aller chercher le plus gros moteur, cette série 4, elle a le sport dans le sang. C'est pas juste pour le look? Et le 0 à 100, pareil, 7,5 secondes. Que ce soit la version élégance ou le fameux pack M, c'est un point super important à retenir. En termes de performance brute, de moteur pur, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Les deux sont des jumelles. La différence, la vraie, elle est ailleurs. Et on va y venir. Allez, on quitte le moteur et on s'installe à bord. À l'intérieur, la technologie est partout, mais elle n'est pas là pour faire gadget. Non, tout est conçu pour être une extension du pilote. C'est ça, l'idée du cockpit intelligent. Et là, super bonne nouvelle. Pas de jaloux entre les deux versions. L'équipement de série est juste ultra complet. On a le fameux BMW Live Cockpit Pro, on a bien sûr Apple CarPlay et Android Auto, le chargeur de téléphone sans fil, bref, tout ce qu'on attend d'une voiture moderne est là, d'office. Pas besoin de rajouter des milliers de dirhams en option pour se sentir à la page. Mais ce qui est vraiment malin, c'est la façon dont on contrôle tout ça. BMW nous donne le choix. On peut utiliser sa voix, faire des gestes, utiliser l'écran tactile, ou pour les puristes, il y a toujours la molette e-drive. En fait, on a 4 manières différentes de piloter le système. L'idée, c'est de choisir ce qui nous vient le plus naturellement, pour que nos yeux, eux, restent rivés sur la route. Bon, jusqu'ici, nos deux voitures étaient presque identiques. Mais c'est maintenant que tout change. C'est ici que leurs chemins se séparent vraiment et que chacune va affirmer son caractère bien trempé. On va voir ça dehors comme dedans. On commence par le look extérieur. Et pour comprendre la différence, il suffit de regarder les jantes. D'un côté, la version élégance a un style élégant, classique, statutaire. De l'autre, le pack M. Et là, tout de suite, le design est plus acéré, plus agressif. Ça annonce la couleur directe. Et cette différence, on la retrouve partout. Le pack M vient avec un kit aérodynamique complet, un spoiler, c'est beaucoup plus sportif. Et à l'intérieur, c'est la même histoire, la même philosophie. Dans le pack M, on dit au revoir aux inserts plus traditionnels et bonjour à des matériaux comme l'aluminium brossé. Et surtout, le volant. Le volant M est spécifique, il est plus épais, il a une prise en main incroyable. Rien que ça change complètement la sensation de conduite. Attention, le pack M, c'est pas juste du maquillage. Loin de là. Il apporte 2 énormes plus qui changent radicalement l'expérience. D'abord, le toit ouvrant panoramique qui baigne l'intérieur de lumière. Et puis, surtout, la suspension Sport M. Et là, ça change tout. La voiture est plus basse, plus rigide. On sent la route, on a un contact direct. C'est plus dynamique, plus incisif. Passons maintenant à un point crucial, la sécurité. Les deux versions partagent une base très solide, mais là encore, le pack M va venir ajouter une couche de technologie supplémentaire qui fait une vraie différence. D'abord, ce qu'elles ont en commun. Et c'est important de le dire, la sécurité de base est au top sur les deux. On a 8 airbags, l'ABS, bien sûr, le parc assist, la caméra de recul, bref, tout ce qu'il faut pour rouler l'esprit tranquille cette série. Mais le pack M va plus loin.
Il embarque un pack d'options qui s'appelle le Driving Assistant. Il faut voir ça comme un ange gardien, un copilote électronique qui veille sur nous en permanence. Et concrètement, il fait quoi ce copilote? Eh bien, il nous prévient si on sort de notre voie sans le vouloir, il nous alerte si une voiture est dans notre angle mort quand on veut doubler, et, super pratique, il surveille ce qui arrive sur les côtés quand on recule pour sortir d'une place de parking. C'est pas du gadget, c'est une vraie sécurité en plus au quotidien. Voilà, on a fait le tour. On arrive au moment de vérité, celui du choix. Et finalement, tout se résume à ça. On a la même base, une voiture qui est excellente, mais déclinée en 2 personnalités, 2 philosophies vraiment différentes. Le prix, bien sûr, n'est pas le même. Et cette différence, on la voit bien ici. Mais il faut comprendre que cet écart de prix, ce n'est pas juste pour avoir un look plus sportif. Non, il paie pour la suspension sport qui transforme le comportement de la voiture, pour le toit panoramique, et surtout pour toutes ces aides à la conduite du driving assistant. C'est un pack complet. Au final, le choix dépend vraiment de ce qu'on recherche. Est-ce qu'on préfère l'élégance pure, le confort et un style plus sobre? Ou est-ce qu'on veut la sportivité affirmée, le look qui en jette, et ce surplus de technologie qui rassure et qui dynamise la conduite? La question, ce n'est pas de savoir quelle est la meilleure des deux. La vraie question, c'est laquelle de ces 2 séries 4 est vraiment faite pour nous?